vous allez bien, c'est que la famille, bienvenue sur la chaîne de Amna Mania. Aujourd'hui, j'ai préparé les beignets de poulet et pommes de terre avec vous. Pour cela, dans une poêle, j'ai pris 300 g de blanc de poulet que j'ai coupé en petits morceaux. J'ai mis 1,5 cuillère à café l'huile d'olive. En fait, je vais le faire travailler un petit peu le poulet avec l'huile d'olive. Ensuite, je vais rajouter 1,5 cuillère à café l'ail et gingembre. Et à partir de là, je vais travailler quand même le poulet avec le feu maximum. Quelques minutes, en fait, jusqu'à que le poulet change de couleur et puis il sort l'eau. Et on va en profiter dès que le poulet il arrive voilà, à sortir l'eau. À ce moment-là, je vais rajouter mes ingrédients secs. Ça, c'est les épices. Donc, 1 cuillère à café le sel, une demi-cuillère à café le piment rouge en poudre, une demi-cuillère à café le curcuma qui est très bien pour la santé. Vous avez 1 cuillère à café le cumin en poudre et vous avez une demi-cuillère à café la potion magique. Comme d'habitude, vous avez la recette en haut à droite de votre écran, c'est garam masala. Et je vais mettre en fait 1 cuillère à café le poulet tikka masala. Je vous ai demandé à plusieurs reprises si vous voulez la recette, dites-moi en commentaire. Comme ça, je vous partage la recette avec vous. Donc, à partir de là, je vais travailler le poulet avec les épices. Je vais les faire cuire pendant 1 à 2 minutes. Ensuite, je vais mettre juste un peu de l'eau, que les épices ne brûlent pas directement. Et je vais laisser cuire dans un pot de l'eau le poulet rapidement. Et je vais le couvrir pour quelques instants et puis je vous réouvre et puis je vous montre, vous voyez, les épices ils sont pas brûlés. À partir de là, je vais mettre 200 ml d'eau que je vais rajouter dans le poulet pour que le poulet soit bien, très bien cuit. Parce qu'à partir de, en fait, quand l'eau il va sécher, je vais le couvrir. Et puis, je vais laisser cuire dans le vapeur. Et puis, comme ça, on va bien écraser avec le presse pomme de terre. En attendant, je vais préparer mes légumes. Donc, j'ai pris, en fait, un piment vert que je l'ai finement haché. Vous avez un oignon rouge moyen, en fait, que je l'ai finement haché aussi. Vous avez le poivre rouge, la moitié de poivre rouge et puis vert que je l'ai coupé en petits morceaux. Vous avez 1 cuillère à café le gingembre que je l'ai, en fait, haché finement. Et puis, 3 cuillères à soupe, en fait, vous avez le coriandre frais. Donc, maintenant, on attaque pour notre préparation pour les pommes de terre. J'ai pris 4 pommes de terre de taille grande que je l'ai déjà fait cuire et puis j'ai enlevé la peau. Donc maintenant je vais prendre un bol et puis je vais en fait hacher mes pommes de terre parce que ça va donner vraiment une texture vraiment homogène avec tout le reste, les ingrédients. Donc on va bien l'écraser, bien les hacher dans le bol. Une fois bien haché là, en attendant en fait après 7 à 6 minutes, donc je vous réouvre le poulet. Il est très bien cuit et puis on arrive à écraser même avec l'aide de cuillère. Donc c'est très bien. À ce stade-là, je vais rajouter mes piments verts et rouges dedans. Et je vais les faire cuire rapidement. Je vais les faire sauter rapidement. Ensuite, je vais le couvrir. Et puis, je vais le laisser cuire pendant 1 à 2 minutes en vapeur. Le temps qu'en fait, ils soient un peu tendres. Parce qu'on ne va pas les faire cuire les légumes. Donc, juste pour quelques secondes. Et voici la famille. Après quelques minutes, en fait 2 minutes, je vous montre le résultat. Donc, les légumes, ils ont sorti leur propre eau. Donc, on va juste les sécher rapidement. Et puis là, on va commencer à l'écraser à partir de presse pommes de terre. Donc, je vais bien l'écraser, le poulet bien comme il faut. Pour que en fait, ça reste en fait comme des fils. Et puis, quand une fois c'est prêt, je vais mettre de côté. Et puis, on fait en notre dernière préparation, on va tout rassembler ensemble. Dans le bol de pommes de terre, je vais mettre le poulet qu'on vient de préparer. Donc, je vais tout mettre dedans. Et puis, je vais en fait travailler avec, essayer de bien incorporer les pommes de terre avec le poulet bien comme il faut. Et une fois bientôt incorporé, à partir de là, je vais ajouter mes ingrédients restants, en fait les légumes. Je vais mettre 1 cuillère à café le gingembre que je l'ai finement haché. Vous avez 3 cuillères à soupe le coriandre frais. Vous avez un oignon que je l'ai finement haché. Et puis les piments verts, en fait un piment vert que je l'ai finement haché aussi. Je vais tout mettre dedans. Et puis, dernier ingrédient, c'est en option. En fait, ça, c'est 2 cuillères à café le poudre de noix de cajou et les amandes. Donc, c'est une option vraiment. Ça donne un super bon goût pour vos kebabs. Donc, vous pouvez la mettre comme vous pouvez ne pas le mettre aussi. Donc, je vais bien le mélanger. Une fois tout bien mis dans le bol, donc je vais incorporer, bien mélanger, bien écraser, en fait, ressembler tout ça ensemble. Ça donne déjà très envie de manger comme ça. Si vous voulez, vous pouvez manger comme ça. Sinon, vous pouvez la farcir dans le pain aussi. Si vous voulez la recette, vous avez en haut à droite de votre écran. Donc, une fois tout préparé, j'ai mis de côté. Et puis, voilà, je vais prendre un petit en fait, morceau de préparation. Et je vais le former, en fait, en forme de rond. Et j'ai pris dans un bol, en fait, un peu d'eau, en fait, pour bien, en fait, préparer mes beignets. Donc, je vais appuyer bien comme il faut. Et puis, je vais l'aplatir dans le palme, en fait, dans le main. Et puis, je vais mettre un peu d'eau. Et puis, juste former, en fait, appuyer sur le côté pour qu'il ne se ouvre pas, en fait, quand on va faire le cuisson. Donc, on va continuer à former nos beignets, en fait,
en forme de rond, ainsi avec toute la préparation. Et voici la famille, une fois tout préparé. On fait la dernière nappage avant de faire la cuisson. Donc j'ai pris le chapelure en fait que j'ai fait maison. Donc ça c'est les pains de mie, des tranches de pain de mie que j'ai en fait acheté dans la choix. Et puis je vais prendre en fait, vous voyez, ça c'est très très bien pour ce type de beignets. Et je vais mettre en fait 2 œufs que je vais les battre dans un bol. Je vais bien les battre et puis une fois ils sont bien battus, donc je vais le mettre de côté. Et maintenant en fait on va attaquer pour le cuisson. D'abord je vais faire le nappage. Donc je prends en fait un beignet que d'abord je vais le tremper dans le œuf battu. Ensuite je vais bien en fait faire le nappage avec les chapelures en fait fait maison, bien comme il faut, tous les côtés, même sur les côtés en fait je vais bien l'appuyer, etc. Et je vais le mettre de côté. Donc on va faire comme ça ainsi avec toutes les en fait beignets. Et ensuite la dernière étape c'est la cuisson en fait dans l'huile. Et la famille, avec tout le préparation, j'ai réussi à faire 13 beignets, le résultat final. Dans une poêle, je vais mettre en fait 3 cuillères à soupe l'huile d'olive. Ensuite, je vais placer mes beignets. En fait, je vais mettre en tout 7 à peu près. Donc, je vais les mettre et puis aussi vite, je vais le tourner le côté pour qu'il ne se brûle pas. L'huile était assez chaude, donc il faut mettre en fait le feu au moyen. Donc, je commence à tourner mes beignets pour qu'ils ne se brûlent pas rapidement. Donc là, pour l'instant, j'en ai mis 6, mais après, je vais rajouter le 7e. Je vais retourner une dernière fois en fait les beignets. En fait, là, à partir de là, on va laisser cuire pendant quelques instants dans le poêle. Et puis, on va faire en sorte que ça colle pas, voilà, avec la poêle. Donc, ils sont très très bien cuits. Donc, maintenant, je vais sortir dans l'assiette et puis je vais montrer le résultat final. Voici la famille après avoir en fait tout sorti dans l'assiette. Donc, on va le sortir un par un. Et puis, voilà, le résultat est très très bon. C'est top. Franchement, le résultat est très très bien. Donc, je vais la servir avec la sauce verte. Vous avez la recette en haut à droite de votre écran. Et vous avez, en fait, vous pouvez la manger avec le pain fait maison. Pareil, vous avez la recette en haut à droite de votre écran aussi. Alors, écoutez comment ils sont croustillants. Je vais couper un pour vous. Donc, regardez le résultat. C'est vraiment très top. On voit vraiment les filets de poulet et puis les pommes de terre bien écrasées. Donc, je vais vous goûter un petit morceau pour vous donner en fait vraiment le goût exact. Si vous êtes avec moi, vous pouvez régaler avec moi. Mais sinon, vous faites à la maison et puis vous me dites en commentaire. J'espère la famille que ça vous a plu cette recette. Si vous aimez la recette, donnez la pouce bleu s'il vous plaît. Appuyez sur la belle notification pour ne pas rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et abonnez à ma chaîne de Amna Mania. Vous m'excusez d'avance parce que j'ai quand même mal à la gorge, mais par contre j'ai fait quand même la vidéo. Donc dites-moi en commentaire quel type de recette vous souhaiterez regarder. Prenez soin de vous et à vos proches, je vous dis à très bientôt.